Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est le rendez-vous traditionnel, la rubrique que vous attendez tous si vous êtes amateur de voitures historiques et voitures d'exception. On est à Plan-les-Ouates comme chaque mois chez Carugati Automobile. Et aujourd'hui, imaginez, nous avons le plaisir, la chance, le privilège d'avoir la famille Carugati pratiquement au grand complet. Tiziano, merci d'être avec nous. Bonjour Fabrizio, à tous. merci beaucoup également d'être avec nous. On a l'embarras du choix aujourd'hui, les vitrines ont bien bougé. Avant de parler de ces voitures, on va peut-être parler globalement, Tiziano, parce que c'est intéressant de voir la situation économique, situation automobile dans votre catégorie, on va dire ça comme ça, Tiziano. Ça se passe plutôt bien? Oui, et là en ce moment, je suis même étonné, mais ça marche vraiment très très bien. Les gens ont envie de s'éclater, j'ai l'impression. On l'explique comme ça, il y a un besoin de se faire plaisir, en tout cas pour certains. Ouais. On s'est rendu compte peut-être que le monde peut peut-être s'arrêter. Ouais, Tiziano, on va parler de l'actualité chaude. Ça s'est passé hier en circuit. Raconte-nous, et cette voiture, J'étais hier à Urcy-Lévy et j'ai essayé une Rondo 382 qu'on venait de finir de restaurer totalement et elle a super bien marché, donc très content. Et puis avant ça, il y a eu aussi, comme ça on aura fini avec les réunions comme ça, oui. Il y a eu avec la Dallara, j'ai vu un truc sur les réseaux sociaux assez sympa. Ça s'est passé où? On est allé chez Dallara à l'usine, qui est vraiment un constructeur incroyable pour les voitures de course. Et il fait les châssis de nombreuses voitures de course, LMP1, LMP2, et puis F1, F2. Il est partout, quoi. Il est partout. Ouais, on va en parler tout à l'heure. On va peut-être s'intéresser. Alors Fabrizio, à choix ou l'un ou l'autre, vous pouvez évidemment vous faire plaisir. Allez, présentez-nous. Je suis un potentiel futur acheteur de cette Testarossa. Testarossa, Fabrizio, Tiziano, qui reste la Ferrari mythique, évidemment, des années combien? La Testarossa, c'est une voiture qui date des années 80, mais après il y a eu plusieurs évolutions. Là, c'est une voiture de 91 avec une quarantaine de milliers de kilomètres, et c'est vrai que c'est vraiment, là on pense tout de suite à Miami Vice, à la Testarossa blanche, et c'est vraiment une voiture qui était vraiment incroyable quand elle est sortie, la ligne, la largeur, les proportions, c'était une petite œuvre d'art. Très innovante, qui est le moteur boxer, l'évolution des 512 BB. Ça a longtemps été le vaisseau amiral des V12 chez Ferrari. Et Tiziano, alors c'est une voiture qui a été tirée quand même en nombre assez important. Hein. Il n'y en a pas 3 dans le monde. Non, à l'époque, Ferrari avait fait une grosse production. C'était à peu près 7000 voitures, donc c'était important pour l'époque. Et alors tu m'as dit tout à l'heure, comme ça, dans le creux de l'oreille, là c'est le pilote qui parlait, tu m'as dit à conduire, c'est pas un tracteur, mais disons que c'est moins agréable que les nouvelles qui sont juste là derrière. Par rapport aux nouvelles qui ont des assistances dans tous les sens, celle-là c'était vraiment une voiture assez lourde à rouler et pas simple à manier. Ouais, ça muscle le mollet. Ça muscle aussi le mollet, ouais. Mais c'est quand même une grande routière. Tant qu'on fait des trajets de l'autoroute ou autre, c'est très agréable. Mais c'est vrai que pour la ville, c'est pas l'idéal. Et ça, juste, ce sont des voitures, pour qu'on se rende compte, on les met déjà dans les voitures de collection. C'est-à-dire que celui qui l'achète aujourd'hui, il la revend dans 2 ans. C'est important peut-être. Hein. Il va la revendre le prix ou... Il va la revendre le prix, il va se faire plaisir, il ne va pas perdre de l'argent avec ça c'est sûr. Alors, on va peut-être passer, allez, on va changer, on va peut-être aller vers la Dallara, puis après on reviendra chez Ferrari rapidement là, pour finir avec ces 3 voitures qui sont du reste toutes nouvelles. Je ne crois pas qu'elles étaient là le mois dernier. Alors, 2 mots piqûre de rappel, parce qu'on en avait parlé le mois dernier. Je me rappelle, j'avais brillamment essayé de sauter par-dessus pour rentrer dedans, parce qu'il n'y a pas de portière. J'ai dû rester encore un petit claquage derrière la cuisse. 2 mots. Fabrizio, Tiziano, qu'est-ce qu'on peut en dire? Dallara est, comme j'ai dit tout à l'heure, un constructeur de châssis de course. Il a tout gagné dans ses catégories. Et quand Dallara arrive, en principe, il arrive à faire toute la catégorie en châssis Dallara. Donc ça, c'était un rêve de Dallara qui voulait, avant de mourir, parce qu'il a quand même 80 ans, et Monsieur Dallara s'est fait une voiture de route, homologuée route, tout en carbone. Fabrizio, ton regard sur cette Dallara, aller à conduire et comme ça, à pratiquer, oui. C'est une voiture pour tous les jours ou c'est quoi? C'est du circuit? Non, c'est une voiture pour faire des balades, pour aller manger quelques filets de perche au bord du lac, tranquille le week-end. Mais c'est vrai que à rouler, c'est impressionnant d'efficacité. On va peut-être passer, allez, on a fini peut-être avec cette Dallara, on peut passer là ces 3 Ferrari, parce qu'on dirait que c'est vrai que c'est un fait exprès, c'est
un beau festival de couleurs. 2 mots là sur ces 3 voitures que vous venez de rentrer, hein, Tiziano, c'est ça? Il y a eu des rentrées là? Oui, les 3, la F12, la 812 et la Vanquish Lamborghini, Aston Martin. Alors Aston Martin, c'est vrai que c'est pour nous rappeler qu'il n'y a pas que de la voiture italienne, hein, Fabrizio. On arrive à trouver de temps en temps, mais il y a de la Porsche, souvent, on a peut-être même là derrière. On voit de temps en temps une petite Bentley, une petite Rolls, il y a un peu de tout. Hein. Il y a oui, comme d'habitude. mélange. Ouais, c'est vrai que là, on a la chance, on a rentré une F12 TDF, qui est quand même une série limitée. On a eu un peu toutes les couleurs, souvent du rouge, un peu de jaune, mais en couleur sobre, gris. C'est assez rare pour ce modèle. C'est la première fois qu'on en a une dans une couleur grise à la vente. Et qui a moins de 3000 km, qui est comme neuve, qui est une super voiture, produite à moins de 800 exemplaires. Et puis après, le bleu électrique de la 812, là-bas, la Superfast. Moi, c'est une couleur que sur d'autres voitures, je ne suis pas fan, mais je la trouve magnifique avec l'intérieur crème comme ça. Elle a vraiment une très belle config. Mais entre nous, finalement, les Ferrari, tout leur va. Hein. Le noir, c'est bien. Franchement, le jaune, c'est bien. Le bleu, là, elle est magnifique. C'est vrai qu'elle est pétante. C'est vrai que ça lui va tout à fait bien. La Bordeaux à côté Aston Martin est un peu plus compliquée, je trouve, hein, personnellement, comme couleur. Mais là, on rentre dans les couleurs, donc c'est pas forcément... C'est personnel. Après, le choix des couleurs, mais l'Aston avec l'intérieur aussi beige comme ça, et un intérieur magnifique avec les coutures, en plus, c'est pas totalement un bordeaux, c'est un peu bronze, c'est vraiment une très belle couleur, on la revoit pas souvent. Est-ce qu'on sait déjà, messieurs, là, aujourd'hui, par exemple, ce qui va nous attendre le mois prochain? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'on rentre ou ça nous tombe dessus comme ça un matin et puis on improvise ou on a une vue comme ça un peu pour les puristes, est-ce qu'on peut dire, bah oui, restez avec nous parce que le mois prochain, on aura une Ferrari XY? Il n'y a vraiment pas de règle, hein, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, je crois qu'on avait 2 F40 en vitrine, là il n'y en a plus aucune. Exact. La 918 aussi, notre petit Dyson est parti. Voilà, donc ça bouge très vite, ça rentre, on ne sait pas, peut-être que la semaine prochaine on aura 3 Pagani, on verra. On va pas s'en plaindre. Bon allez, moi je pense que je vais repartir avec celle-ci. La difficulté ça va être de rentrer dedans, mais ça vous avez déjà compris. La dernière fois ça reste compliqué. Facile. Très facile. Allez, on essaye. Allez, Tiziano, en direct, rentrer dans la Dallara. Vous voyez un peu l'habitude quand même. Est facile. Et attention, la même chose dans l'autre sens, parce que j'allais te prendre au mot, j'allais dire pour sortir. Ah oui. Oui, on voit quand même un petit peu l'habitude, on voit quand même le côté pilote de Tiziano, on va trop passer. Messieurs, merci beaucoup. Moi, je vais peut-être pas me risquer aujourd'hui parce que j'aimerais pas paraître trop ridicule. J'essaierai peut-être de nouveau la prochaine fois. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir reçus au revoir. Chez vous. On le rappelle, on est toujours au garage Carugati Automobile et ça se trouve à Plan-les-Ouates. C'est juste magnifique, c'est un garage. Puis j'aime bien le dire, ça frise presque le musée, donc pour les amateurs, eh bien, venez en tout cas faire un petit tour ici, parce qu'il y en a encore derrière, hein, à préciser. Ce que vous voyez là, c'est une partie, mais il y en a encore presque autant derrière, c'est ce qu'on peut dire. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve le mois prochain. À bientôt. Ciao.